Et d'abord, félicitations à Mons qui a su quand même intensifier par rapport à, j'avais vu le match du Limbourg, je vais dire, il y a une grosse différence d'intensité. À domicile, on fallait s'y attendre. Et donc, c'est eux qui nous ont mis la pression sur cette première mi-temps. On a perdu pas mal de ballons, 15 au total. C'est ce qui a fait quand même une grosse différence pour nous. Et puis bon, ben voilà, je crois que le match a été intense. On est encore en début de saison, on a vu pas mal de ratés de part et d'autre, mais dans l'ensemble, l'intensité était encore une fois présente. On a vécu un match un peu palpitant parce que justement, cette intensité a été là, en tout cas à un moment donné, de part et d'autre. Il ne faut pas me demander les raisons pourquoi à Limbourg on a présenté comme ça. C'est encore des questions qu'on nous pose. Mais maintenant, c'est vrai qu'on ne pouvait pas avoir un deuxième échec, sûrement pas sur cette façon-là, parce que je trouve que c'était quand même inadmissible et on a dit ça aux joueurs. Ce n'est pas le visage qu'on doit présenter. Et, c'est comme Jacques dit, c'est le début du championnat. Il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est vraiment, je pense, les deux équipes sont seulement 50% sur leur niveau. On a senti cette intensité, mais elle n'a pas été, on n'a pas su la proposer pendant au moins 3/4 temps, 3-4 quarts temps. On a vraiment faibli à un moment donné. On était lent dans les rotations et surtout aussi, on a laissé quelques shots ouverts. On a fait 3 fautes sur des 3 points extérieurs qui ont donné 9 lancers francs. Parce qu'on était en retard, parce qu'au lieu de suivre, on est allé à travers les écrans. Donc on a fait des petites erreurs que l'on n'avait pas commises forcément contre Ostende et qui se sont payées cash quand même ici à un moment donné. On a quand même laissé Mons marquer deux quarts temps à plus de 20 points. Et quand même l'objectif à chaque fois, c'est de descendre sous les 20 points pour terminer. Alors c'est vrai avec un score honorable, c'est peut-être 3 points encaissés, c'est pas mal. Mais comme je dis, les 15 pertes de balles sont 15 pertes de balles franches qui ont donné des lay-ups faciles. Et ça, c'est un petit peu, notamment la rentrée ligne de fond là-bas qui donne un lay-up directement aussi. Et on a fait vraiment des erreurs un peu grossières et ça, c'est un petit peu ça qu'on doit corriger. Mais comme l'a dit très bien Yves, je veux dire, c'est toujours le début de saison. Comme je l'ai dit, on a commencé en plus notre préparation un peu tard. Donc on s'est attelé du côté des Spirou de simplement mettre une base défensive d'abord. Et en attaque, ben, on est vraiment loin d'être organisé, encore vraiment parfaitement. Et on a vu à un moment donné qu'on n'arrivait pas à proposer un jeu en rythme. Ça va venir, il faut un peu de patience. Ah, Dodel, oui, ben, on verra ça demain, mais c'est pas rassurant quand même au niveau de son genou. On verra dans les 48 heures qui suivent. Le problème, je pense qu'André est capable d'assumer ce genre de match. La simple chose, c'est qu'il vient d'arriver il y a 10 jours et qu'il est hors condition. Donc on l'a vu, il peine un petit peu à un niveau, il est mort, vite mort. Mais bon, on ne va pas se plaindre. J'espère simplement que ce n'est pas trop grave pour Zébion. Il ne faut pas oublier non plus que Taylor Battle ne joue pas de l'autre côté à Mons. Donc je crois que voilà. C'est vrai que si on avait eu Zébion, nous, aujourd'hui, je pense que le match aurait peut-être été différent. Let's go, come on, let's go, Spiro.